Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Tous les vendredis soirs à 21h30 pile, 30 millions d'Égyptiens renoncent à toutes leurs activités, que ce soit chez eux, dans les cafés du Caire, et regardent ceci. Et mon invité ce soir, Bassem Youssef, est une superstar ici. En tant que présentateur, je pense qu'on peut utiliser le bon mot qui s'appelle El-Barnamej, qui signifie le programme en égyptien. Vous n'avez pas simplement repoussé les limites de ce que l'on peut dire à la télé contre les hommes politiques. Vous les avez passés à la moulinette et on vous a appelé. En fait, vous lui ressemblez un petit peu. Et j'aimerais simplement m'adresser à mes téléspectateurs en disant qu'aujourd'hui, il apparaît dans Time Magazine sur la liste des 100 personnes les plus influentes du monde. Il y a 2 ans, vous étiez cardiologue, on ne vous connaissait pas en Égypte et aujourd'hui, la moitié du pays, eh bien, vous ne pouvez pas sortir dans la rue sans vous faire harceler. C'est incroyable. Et Jon Stewart, le présentateur du Daily Show, vous considère comme son héros. Eh bien, tout d'abord, je suis content d'être ici. Bien sûr, ce que vous avez montré, le clip que vous avez montré, c'est pas simplement tout du dessin animé, non. Nous avons aussi un show en direct live. Être mentionné avec Jon Stewart dans la même phrase, c'est un honneur, parce que j'étais fan. Je suis toujours fan de son show depuis 10 ans et puis soudain, moi, je vois que c'est lui qui a écrit l'article dans Time. C'est d'une transformation énorme. Ça fait un peu peur. Le fait que tellement de gens regardent l'émission, tellement de gens suivent l'émission, ça met tellement de pression. Ça vous rend humble parce que vous voyez, la première chose qui vient à l'esprit, combien ça va durer? Parce que rien ne dure. C'est peut-être un peu surréaliste aujourd'hui. J'aimerais partager avec les téléspectateurs. Vous avez dit que Jon Stewart a écrit cet article dans le Time Magazine. J'aimerais vraiment leur montrer un extrait de ce qu'il a écrit sur vous. Si vous pouvez le montrer à l'écran. Il a dit « Bassem Youssef fait le même travail que moi. La seule différence, c'est qu'il pratique la satire dans un pays qui expérimente encore les limites d'une liberté chèrement gagnée, où ceux qui élèvent la voix contre les puissants ont encore beaucoup à craindre. » En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que votre travail est beaucoup plus dur que le sien, car il y a beaucoup de gens qui vous regardent et qui ne rigolent pas du tout en Égypte. Eh bien, le fait que 30 millions de téléspectateurs regardent l'émission, c'est un peu un paradoxe parce que même les gens qui me haïssent, eh bien, ils le regardent quand même. En fait, le jour d'après, sur les canaux salafistes, ils font passer tout l'épisode et ils font des commentaires. Oui, en fait, on parle de vous, c'est cela? Oui, ça veut dire que les gens qui ne voient pas mon émission, eh bien, ils le regardent sur le canal de la droite, et les gens ont des appels. Et c'est comme ça qu'ils vous regardent. Et oui, ils le voient comme ça, mais en fait, beaucoup le regardent et ils rigolent entre eux. Et puis après, le jour d'après, ils m'attaquent. C'est ce que j'allais vous poser comme question, car Bassem, je pense que ce qui a vraiment changé, le grand tournant, c'était la chute de Hosni Moubarak et ensuite l'élection de Mohamed Morsi en tant que président. Et la plupart de votre programme se dirige contre Morsi. Vous vous moquez de Morsi et vous vous moquez de l'islam. Non, je dois corriger 2 choses. Donc aucune des 2 choses n'est correcte. Voilà, j'ai tout faux. Non, tout d'abord, il y a eu toute une année après la chute de Hosni Moubarak où SCAF était en charge. Le conseil militaire. Le conseil militaire, oui. Et je les critiquais. Pas simplement Morsi. Non, la satire politique est toujours dirigée contre les gens au pouvoir et contre la droite. C'est quelque chose ça va bien, ça. Vous dites que je critique l'islam. Non, je ne critique pas l'islam parce que je suis un musulman pratiquant, fervent.
ce que je vois, c'est que ces gens qui sont au pouvoir insultent l'islam. Ce sont eux, c'est pas moi. Ces gens qui parlent au nom de l'islam et qui lui donnent une mauvaise image. Moi, ce que je fais, c'est que je lutte pour ma religion. Je lutte pour ma nation. Et l'islam est l'Égypte que j'aime. L'islam, c'est pas un mouvement d'extrême droite. Non, pas du tout. L'islam, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus pacifique. Et ce sont ces gens-là qui le gâchent. Et moi, je suis là pour défendre, en fait, ce que moi, je pense est la véritable version de l'islam. C'est intéressant. Et ceci dit, enfin, vous faites l'objet de poursuites judiciaires en Égypte. Vous faites l'objet de poursuites, plusieurs poursuites d'ailleurs. Vous faites l'objet de poursuites par des remarques anti-musulmanes, anti-Morsi. Vous avez même fait des remarques contre le Pakistan, car vous êtes moqué du président du Pakistan. Oui, en faisant courir des rumeurs. Disséminer des rumeurs, l'homosexualité, etc. Mohamed Morsi n'était-il pas supposé garantir la liberté d'expression, être ouvert d'esprit? Oui, c'est toujours la vieille histoire. On y était habitué sous Moubarak. Le président ne fait jamais de poursuite contre les gens. Mais je crois que Mohamed Morsi non plus ne poursuit personne. Mais ils sont responsables de créer ce genre d'atmosphère où on peut poursuivre les gens pour leurs opinions. Donc, ça n'a rien à voir avec qui commence les poursuites, mais qui permet ces choses-là de se produire. D'une certaine façon, bon, on en parlait avant le programme, vous ne vous promenez pas avec des gardes du corps, vous êtes très connu. Bon, pratiquement tous les Égyptiens vous connaissent en Égypte. Cela vous protège, n'est-ce pas? Oui, parce que si vous montrez votre dévouement aux gens, si vous leur donnez un travail de haute qualité, les gens l'apprécient et ils vont vous protéger. Et ils savent qu'ils doivent protéger ce genre de liberté d'expression et de liberté de travail. Donc, on donne aux gens ce qu'ils veulent et ils vont vous protéger. La satire, bon, c'est une question assez générale, mais comment est-ce que vous travaillez? Jon Stewart, par exemple, prend des clips, choisit des clips, et ensuite il va rejoindre un autre clip et va comparer ce que les gens ont dit. Est-ce que vous utilisez la même méthode? Oui, parce que la satire politique, une grande partie de cela, c'est en fait de montrer aux gens comment les politiciens les trompent. C'est une façon très efficace de montrer cela aux gens. Vous savez, les politiciens, ce sont des gens qui vous trompent. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Vous disiez, voilà, ce n'est pas Mohamed Morsi qui est l'auteur de la poursuite judiciaire, non, qui a décidé, voilà, on va essayer de l'avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier par rapport à ce que vous avez entendu? Est-ce que c'est quelque chose dont il a pris ombrage, quelque chose une anecdote de très rigolo? Qui l'énerve personnellement? Oui, absolument, et qui n'a pas aimé du tout, voilà, il n'a pas aimé cela du tout. Non, non, vous savez, les gens viennent pas me voir. Bassam, Mohamed Morsi n'aime pas ce que vous aimez. Non, non, je ne reçois pas ce genre d'appel. Donc je ne sais pas vraiment ce qui l'énerve ou pas. Peut-être qu'il regarde mes émissions et qu'il rigole en secret. Mais les gens qui sont l'auteur de ces poursuites, en fait, réagissent à quelque chose, un climat, une perception. Ou alors ils réagissent à ce climat où ils sont poussés par certains personnages clés des frères. Oui, les frères musulmans. Est-ce que vous... Attendez, vous avez bien noté que je n'ai pas utilisé le mot musulman. Vous n'avez pas dit musulman, j'ai rajouté musulman, oui, très bien. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ce sont des gens qui vont toujours tenter de faire avancer leur propre agenda, convaincre les gens qu'ils sont plus saints que vous l'êtes. Personne n'est plus saint que quelqu'un d'autre en tant qu'individu. Donc, ils vont essayer de se faire passer pour les seuls représentants de la sainteté. Et c'est aussi ce qui a été fait à travers l'histoire. Même les républicains de droite aux États-Unis le font aussi. Tout à fait. Bon, j'aimerais vous poser la question suivante. Vous avez 30 millions de téléspectateurs. Je ne sais pas si ça a augmenté ou pas. L'Égypte, il y a 80 millions de personnes en Égypte. 92. 92? Bon, voilà, je vais avoir tort encore une fois ici. Bon, il doit y avoir des tonnes de fondamentalistes, d'islamistes, de fondamentalistes qui regardent votre programme et peut-être qu'ils n'en parlent pas. Mais oui, en fait, ils regardent et beaucoup des jeunes, des frères musulmans le regardent
et ils en parlent. Donc, en d'autres termes, ils regardent le programme et peut-être qu'ils rigolent entre eux à la maison, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas trop montrer que c'est drôle, voilà, lorsqu'ils sont avec leurs amis. Oui, ils le cachent, ils le cachent. En fait, le show de ce soir, j'ai des clips avec des gens. Tous ceux qui regardent cette émission sont des pêcheurs, tous ceux qui regardent cette émission aident à disséminer des fausses rumeurs, etc. Moi, j'ai regardé l'émission l'année dernière. Oh, tu l'as regardé? Non, je l'ai pas regardé. J'ai simplement voulu voir s'il parlait de nous. Tu vois? Et il riait un petit peu, d'un peu gêné, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Bassem Youssef, qui s'est hissé au rang d'humoriste numéro 1 en Égypte. Il était cardiologue et en quelques années, il est devenu humoriste. Il figure maintenant dans le classement annuel des 100 personnalités les plus influentes du monde de Time Magazine. C'était l'entretien sur France 24.